Alors maintenant, on va continuer avec la question numéro 3. Donc, générateur d'expression, savoir les produits dont le prix unitaire entre 300 et 1000. Donc là, c'est une requête à réaliser pour savoir les produits dont le prix unitaire a entre 300 et 1000. Donc, comme j'avais dit ici, toujours, on pose la question, on va faire une requête, mais pas à partir de quelle table? Donc ici, normalement, c'est à partir de la table. Donc là, article. Donc là, on va dire ici, ce sont les articles. Hein, les articles dont le prix unitaire entre 300 et 1000. Donc là, on va aller toujours à créer, comme d'habitude, requête, à partir d'articles, ajouter, fermer. Alors ici, il n'a pas spécifié quels sont les champs que vous voulez. Donc là, je peux ajouter tous les champs. Donc c'est par hasard, j'ai cliqué 2 fois et j'ai ajouté le champ 2 fois. Donc là, je peux le supprimer. Donc là, désignation, prix unitaire, quantité en stock. Voilà, ici, je peux exécuter la requête, ça me donne tous les articles. Mais moi, je veux dans le prix unitaire entre 300 et 1000. Donc là, je vais aller ici et je vais mettre entre 300 et 1000. Donc là, je vais écrire comme ça. C'est dans critères toujours. Donc je vais exécuter. Donc ça me donne ici les articles, la souris, CD-ROM, carte mère, kit multimédia, parce que leur prix unitaire existe entre 300 et 1000. Les autres, donc là, ils ne figurent pas dans cette requête. Alors ici, la même chose, on pose la question comment on peut le faire en mode SQL. Donc maintenant, je ne vais pas l'écrire. Donc, une fois je mets la requête en KDE, elle génère le code SQL automatiquement. D'accord? Donc là, je peux aller directement au code. Et voilà, je peux vous expliquer le code ici. Donc, select article.id article, article.désignation, article.prix unitaire, article.stock, from article, where article.prix unitaire. Donc là, between 300 and 1000. Donc là, comme j'avais dit ici, access, il me spécifiait toujours quelle table on va dire le champ il est spécifié de quelle table. Donc ça, c'est ça, de ID article, désignation article, etc. Donc lui, il associe chaque champ à la table. Bon, moi, je peux le modifier ici. Je peux enlever article parce que je sais bien qu'il s'agit d'une requête à partir de la table. Donc là, je peux supprimer ça. Je peux supprimer ça. Je peux supprimer ça. Donc pour rendre une requête un peu simple. Donc from article where. Donc là, j'aurais pas besoin de mettre ça. Donc prix unitaire. Donc là, between. Donc là, 300 et and 1000. Et là, voilà la point virgule. Donc je peux exécuter la requête, ça donne la même chose. D'accord? Donc je reviens en mode SQL. Donc là, il donne la même chose. D'accord? Bon, ça, c'est on va dire, la requête que je peux la faire moi-même, étant donné que je sais bien que l'ID article, désignation, prix unitaire et quantité stock, elles proviennent de la table article. Mais s'il y a une jointure, là, il faut faire attention. D'accord? Donc là, donc là, je reviens en mode création. Donc là, c'est prix unitaire qui existe entre 300 et... Donc là, c'est vrai ici, soit je peux, moi je peux le faire ici. Donc CTRL-C, je peux revenir ici, CTRL-V. Il m'a ajouté encore des champs, mais c'est pas grave ici. Mais ça donne la même chose ici. D'accord? Donc là, on va enregistrer cette requête avec requête question 3. Voilà. Donc là, on enchaîne avec la question numéro 4, dans laquelle on va utiliser les opérations et ou bien ou. Donc la première question A, chercher les noms des clients qui commencent par C ou B. Donc là, ça m'intéresse ici. Les clients dont leur nom commence par soit C, soit B. Donc là, je reviens ici dans la table client. Donc là, j'ai les noms du client. Et là, je cherche. Ça m'intéresse seulement ceux dont leur nom commence soit par C, soit par B. D'accord?
Donc là, comment on va faire la requête? Toujours, alors la question qui se pose, c'est à partir de quelle table? Donc là, je sais bien, il s'agit de la table client. Donc je peux ajouter, je peux fermer. Donc j'ajoute tous les champs, d'accord? Alors ici, on va appliquer un critère sur le nom. Donc là, on va dire, alors ici commence par C. Donc là, on va mettre C étoile. Ou bien, donc là, ça doit être, c'est-à-dire, soit il commence par C, soit il commence par B. Donc là, je vais mettre critère comme, bon, C étoile. Et là, je mets B étoile. Lui, il écrit automatiquement comme. Et là, je reviens sur la requête en SQL, c'est-à-dire ce que vous avez vu dans le cours, c'est like. Like. D'accord? Alors, je ne peux pas mettre comme C étoile et B étoile. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un nom qui commence par B et qui commence par C en même temps. Soit il commence par C, soit il commence par B. Donc, j'exécute la requête. Donc, ça me donne Shenawi, Ben Yahya, Shakir, Ben Moussa, Ben Azouz et Boja. Donc, dans leur nom commence par soit par C, soit par B. On va regarder la requête en mode SQL. Donc, select, donc ID client, client, nom client, adresse client, ville client, téléphone client, from client, where le nom client, like, C étoile, or, parce que ou, hein, client.nom, like, P étoile. D'accord? Donc là, c'est select étoile from client, where non like C étoile, or non like B étoile. Donc là, si vous voulez le format abrégé de la requête. Donc là, on va enregistrer la requête avec ici la question 4. A. A. Alors ensuite ici, on a la question B. Chercher le nom des clients qui commence par A et qui habite à Casablanca. Donc là, on a deux critères, c'est-à-dire je cherche les clients qui habitent à Casablanca. D'accord? Et dont leur nom commence par A. Donc là, on aura un critère qui s'applique à deux champs. Donc là, chaque champ, le critère spécifié. Donc là, on a création requête à partir du client, ajouter, fermer. Donc là, on va ajouter les informations, toutes les informations ici. Alors ici, il nous dit les clients dont le nom commence par A. Donc là, je vais mettre A étoile. Et je vais laisser lui, il va écrire comme A étoile. Donc là, moi, je mets A étoile. Et la ville ici, c'est Casablanca. D'accord? Donc là, il faut faire attention, Casa. Alors maintenant, si je ne veux pas mettre le critère Casablanca, je vais exécuter pour voir. Bon, ils sont tous habitent à Casablanca. Donc là, tous les noms qui commencent par A, il habite à Casablanca. Donc si on a quelqu'un qui commence par A, qui n'habite pas à Casablanca, donc là, bon, je peux le faire ici, je reviens client, j'ajoute un autre client. Donc là, c'est